Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on est en live, on est sur Twitch. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi. Je vous préviens dès que je suis en live. S'il y a une mise à jour à faire sur la structure, ça se passe sur Twitter aussi. D'ailleurs, c'est plus Twitter, maintenant c'est X. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, alors on va commencer par la crypto, tranquillement. Donc BTC, bon, visuellement, si je me base sur la structure 15 minutes, c'est pas vraiment la structure la plus agressive. Attends, on va déjà voir le gros move. Donc daily, je vais pas m'attarder sur la structure non plus weekly parce qu'on l'a vu lundi. Et c'est toujours haussier, l'objectif c'est toujours revenir péter le top. Donc c'est toujours de l'achat sur le de l'invest. Donc investissement c'est de l'achat, même si ça revient de la nouveau plus bas, c'est pas un problème. C'est une zone où on va cumuler. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt cette zone là. Attends, on va mettre tout ça de côté. Donc on est toujours sur une tendance haussière, d'accord. Donc uptrend, chercher de la vente dans cette zone en daily, c'est une très très mauvaise idée. Pour moi, je ne pense pas que le up soit terminé. Ce qu'il est en train de donner là, ça sera juste une correction. Hop, donc venir corriger l'impulsion qu'il a donnée et ensuite continuer son up, ou venir valider un running flat, donc le fameux running qu'on a vu il y a un petit moment. Et pour ça, j'ai besoin d'une impulsion, d'accord, d'un gros mouvement baissier et ensuite continuation. Donc si je dois mettre les deux scénarios, c'est un correction interne et ensuite un buy, l'autre c'est une impulsion pour la correction daily, ensuite un buy. S'il donne le running, l'avantage c'est que c'est une correction daily. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ce running est validé, bah on a notre correction daily. D'accord. Et s'il valide pas ce running là, donc s'il donne juste une structure corrective ici, et que ça c'était de l'interne, le problème c'est que bah, il va falloir se faire cette structure daily. D'accord. Et s'il donne une structure corrective daily, et donc il la commence, c'est plusieurs jours. Parce que si on prend en compte ce running là comme une correction daily, partant du principe qu'il vient et se retournera dans cette zone, donc ça fait à peu près 200 jours comme correction. Donc si le running est invalide, c'est-à-dire que si ce mouvement là ce n'est pas un running qu'il est en train de faire, et donc pas une correction daily, ça voudrait dire que on va devoir attendre une correction daily et les 180-200 jours qui vont avec. Ok, donc voilà pourquoi je préférais qu'il valide plutôt ça, histoire de valider directement la continuation. Donc toujours de l'achat sur le Bitcoin, je cherche pas vraiment de la vente sur la structure daily, je cherche pas de la vente non plus sur la structure 4 heures. Structure 4 heures, on l'a déjà obtenue, elle est là. On a vendu quasiment tous les moves. On a pris ce buy. Par contre, sur du 1 heure, c'est baissier. D'accord, 1 heure, on est dans le départ d'une structure corrective. Donc ça, c'est une tendance baissière. Acheter ici, vous allez être contre cette tendance. Et on peut très bien continuer à drop, corriger, drop. D'accord. Donc si c'est le C du running, il va juste chuter sans vraiment donner de grosses structures correctives. Par contre, si c'est la correction de cette impulsion, à ce moment-là, oui, on peut avoir une plus grosse correction et un drop. D'accord, un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc même analyse que la dernière fois en soi. Et ce qu'il est en train de donner là en 15 minutes, pour le moment c'est vachement correctif. Ça, donc je serais pas étonné de le revoir donner un nouveau plus bas ou un plus gros B. D'accord, s'il corrige ici, là ok. Là on est sur un buy setup. Après quand je dis buy setup, ça veut pas dire revenir péter le top. Hein. Buy setup c'est juste corriger le drop qu'il a donné. Corriger ça. Donc ceux qui cherchent de l'achat après avoir obtenu ça, le but c'est juste de corriger pour encore de la vente. Parce que pour moi, c'est encore baissier le Bitcoin. Mais je répète,
c'est juste une structure corrective qu'il est en train de nous donner. Une fois cette correction terminée, on continuera encore le buy. Ethereum, c'est la même chose. D'accord? Ethereum, c'est la même chose. Pour moi, ça, c'est juste une correction qu'il est en train de donner. Une fois terminé, l'idée, c'est de revenir péter le top. D'accord? Et ce qu'il donne ici aussi, il va falloir qu'il le corrige. Donc, c'est où il valide le running. Et ensuite, buy. Où il va faire une nouvelle structure corrective. Et ensuite, buy. Donc, on garde en tête de cette direction sur la structure 4 heures. Et en 1 heure, 1 heure, il a fait plutôt 15 minutes, il a donné un beau petit buy. Je crois que la news de tout à l'heure a validé ce buy ici, donc un up ici. Maintenant, fais attention, c'est une bonne zone pour prendre les TP. Donc, c'est une structure 15 minutes, voire même en dessous, parce qu'on peut avoir un autre plus bas derrière. Donc, revenir péter ce bas, ou voire même donner un plus gros flat, comme pour le Bitcoin. D'accord? Donc, attention, on est dans une correction, mais l'idée, c'est juste de corriger ça et ensuite encore un push. On fait attention à chaque nœud plus bas. BNB, pareil, revenir péter ce bas-là, on l'avait dit. Ça, c'est très correctif. Donc, c'est où il nous donne un running flat d'abord, ici, et ensuite un push. Et après, on fera attention peut-être pour le drop. Moi, je vais ignorer la vente ici. Je vais me concentrer plutôt sur de l'achat sur le BNB. La vente, c'est une structure 1 heure. L'achat que je recherche, c'est une structure 4 heures comme pour le sol. Rappelez-vous, le sol, on a eu un beau petit up parce qu'on s'est concentré sur la structure daily. Et là, la structure daily, donc on a eu ce 1, 2, 3 ici. Ça, c'est mon A. Ce qu'il a donné là, c'est un B. Ce qu'il donne ici, c'est un C. Tant que je ne casse pas ce bas, je privilégie plutôt de l'achat. C'est ce bas qui va être important pour revenir tester le top. Objectif, casser ce top. D'accord ? C'est vraiment important que ça soit l'objectif, parce que s'il valide ça comme structure, donc le régular, ça comme A, ça comme B, ça comme C, bah voilà, ça c'est correctif. Ça c'est plutôt baissier comme mouvement. Donc on surveille ce move, déjà le gros ici, et si on regarde en interne, vous avez peut-être un petit sell aussi en préparation, donc il peut très bien casser stop et ensuite drop. D'accord, c'est correctif. Il est en train de range ici pour la vente. Alors, ce qu'il donne ici en 1 heure, c'est à peu près la même chose que ce qu'il donne en daily d'ailleurs. Ce qu'on attend, c'est ça. Donc là, on est en train de range. Donc ça pue plutôt de la vente. Et si on part en 1 heure, c'est la même chose. Pour moi, ça, c'est un range. Et revenir péter le bas. Encore une fois. D'accord ? Maintenant, pour l'interne, c'est une autre histoire. Ça, c'est baissier. Je serais pas étonné qu'il me donne ça. Ensuite, ça avant le drop. Mais ça reste baissier. Donc, BNB, soyez vigilants pour ceux qui sont en train de chercher des buys. Le DOT aussi. Le DOT est plutôt... on va aller en 15 minutes. Ouais. Le DOT est plutôt correctif. Donc, ça, on l'avait vu hier. Nous sommes sur Zoom. Pour revenir tester ce top-là. Mais donc c'est fait, le top est testé. Le problème c'est que ça c'est baissier. Donc si vous avez des sell setup sur le DOT, tant que ça reste dans cette zone, donc tant que ça reste dans cette zone, c'est important. Je privilégie plutôt de la vente sur ça. Parce qu'encore, ouais, un regular flat. Et le GLD aussi, hier on avait vu un petit buy qui s'est validé. Le top est cassé. Même chose que pour le DOT. Tant qu'on reste dans cette zone, il faudra faire attention encore à de la vente. Après, ça, c'est une structure 15 minutes. Bien sûr, la structure daily 4 heures n'a pas changé. Pour moi, tout ça, c'est juste le départ d'une structure corrective. Une fois la correction terminée, c'est un up. Donc, bien sûr, ça va mettre plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines pour se valider. Alors, on a le sol aussi. Le sol qui a pété l'objectif là-dedans. Donc, on va plus s'attarder sur ça pour le moment. On va surveiller le petit move en 1 heure. Et en 1 heure, j'ai l'impression qu'il a déjà donné un running, ici, là. Donc, si ça, c'est mon running flat, je peux compter ça comme le départ d'une nouvelle structure. Mais j'ai besoin d'un B pour ça. Donc, s'il corrige le sol, on partira pour un up.
et ensuite encore de la vente. Maintenant, si le running, il est en cours, là-dedans, donc ça comme A, ça comme B, et ce qu'il donne là comme C, il va pas corriger, il viendra directement péter le bas. D'accord? Donc, sur la structure supérieure, là, la question c'est, est-ce qu'il va valider notre regular flat? S'il valide un regular flat, Sol viendra directement péter ce bas. Il ne va pas tergiverser, on va drop. Si ce n'est pas un regular flat, alors j'ai besoin d'une confirmation. Comment je peux confirmer ça? C'est avec une correction là-dedans. Donc il va falloir qu'il retrace tout ce qu'il vient de faire comme drop. C'est très important. Et ensuite, nous donner le C. Là, ok. Là, je peux mettre de côté le potentiel regular flat pour ensuite une continuation. Mais tant que je n'ai pas ça, je dois garder en tête la possibilité d'un regular ici. Le VET, pas trop de changements sur le gros move qu'on a vu la dernière fois. Donc on avait dit l'objectif, c'est revenir tester le top. Là, l'idée, c'est juste corriger la structure. Je crois que c'est 4 heures. Voilà, 4 heures. Donc on a eu ce up. Là, on est en train de corriger le up. Une fois la correction terminée, revenir péter ce top. Et c'est ça qu'on veut, nous. Donc on cherche les buy setup. Peut très bien donner une structure un peu plus complexe, c'est-à-dire un C ici d'abord, revenir tester ce top, drop encore et ensuite un up. Mais ça ne changera pas la direction ni la structure. C'est juste l'interne qui va changer. Ceux qui traitent la petite time frame, il y a peut-être un petit truc à faire ici. Donc pourquoi pas ça et ensuite ça. Car s'il me donne un beau petit flat, ça peut être un petit buy, revenir tester ce top, hein, pas plus, c'est juste du 15 minutes, voire même en dessous. Et Litecoin, c'est pas dégueu non plus, parce que si je prends ça comme en range, donc on peut avoir le A, le B, le C, et ensuite un push. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque nœud plus bas, pourquoi pas revenir tester ce top-là, d'accord? Ce top-là. Et pas plus. Pourquoi? Parce que c'est toujours baissier 4 heures. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est... On a dit buy jusqu'à ce top. Et à la cassure de celui-là, on a dit sell. Et ensuite, on achète. Donc là, on est dans ce sell. Donc pour le moment, Litecoin, c'est drop. Et ensuite, on ira acheter. Et ça me semble très léger pour que ça soit le C du running. Genre, il y a encore un peu de marge avant de valider ça. Donc toujours baissier. Car à chaque nœud plus bas, on fera attention parce qu'on cherche, nous ce qu'on cherche, c'est le retournement, c'est ce mouvement-là. Mais ça n'empêche pas de prendre les petits setups en interne tant qu'on est conscient que c'est de l'interne. D'accord? Il faut juste être conscient que c'est de l'interne. Genre celui-là, on l'a annoncé, on a pu le prendre, mais on savait que c'était voilà, juste de l'interne, probablement pour une correction. Donc là, c'est pareil. Même s'il donne ça jusqu'à ce top, bah, le move en soi est correctif. Donc, ce mouvement-là ressemble beaucoup à celui-là en interne. Et ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un drop. Donc, quelles sont les probabilités que ce mouvement donne un drop? Bah, à peu près, pour moi, les mêmes que ça. Donc, s'il pète ce top, je ferai attention ensuite à de la vente. Surtout que dès 4 heures, c'est aussi de la vente. D'accord? Donc, pour résumer, 15 minutes, Litecoin, c'est de la vente. 5 minutes, un petit buy. VET, un petit buy, mais 15 minutes, c'est de la vente parce que c'est corrigé, c'est correctif aussi. Donc, même s'il donne ce buy, c'est plutôt baissier. Donc, le buy, c'est juste le C d'un running. Le sol ici, on fera attention au gros running, comme on a dit. Tant que ça ne corrige pas, c'est encore baissier. EGLD, c'est baissier. Le DOT, c'est baissier. BNB, c'est baissier. ETH, c'est un peu moins baissier, mais ça reste très correctif, donc je ne le prendrai pas à l'achat, ce genre de mouvement. Et Bitcoin, c'est baissier. D'accord? Donc faites attention pour ceux qui cherchent de l'achat. En tout cas, en 15 minutes, ça ne concerne pas la structure 4 heures, ce qu'on vient de dire ici, c'est vraiment de la petite time frame. On aura largement le temps de le voir d'ici vendredi, j'espère. Ok, alors on va attaquer le Forex. Donc Forex, ok, ça peut être pas mal ça. Donc on avait vu, ça c'était hier. Faire attention à un petit running.
voire même venir péter ce bas. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil pour le running. Bon, bah, on oublie. Donc, c'est ou un expanding où il vient directement péter le bas. Et je traite pas les expanding. Au GPY, ça aussi, on l'a vu hier. Donc, minimum un running flat. Ou sinon, une plus grosse structure corrective, voire même revenir péter ce bas. Donc, attention au potentiel running. Et toujours bon, c'est toujours possible. S'il corrige, voilà, ça sera pas un running, il viendra péter celui-là, voire même ce bas-là. Mais attention au running à ceux qui ont pris ce sell. On a quoi d'autre? Au USD, on part pour un range. Un drop ici, ça serait pas mal. D'accord? Voire même peut-être venir péter ce bas. Je sais pas s'il vient d'avoir une news. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit flat. Après, sur la grosse structure, donc c'est baissier. D'accord? L'idée, c'est vraiment avoir un flat ici. C'est ça qu'on recherche. 4 CHF, beaucoup de mouvements agressifs. Il n'y a pas de B, donc on va pas se prendre la tête avec ça. Mais il viendra péter ce bas. Vu l'amplitude de ce mouvement-là, il pètera ce bas. CHF, JPY, taux de l'achat. Donc on reste correctif en 1 heure. Ouais, en 1 heure, c'est ça. Donc le mouvement reste correctif ici. Encore un autre push. Mais en 15 minutes, il n'y a pas vraiment de buy setup en 15 minutes. On a eu un beau petit sell ici. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'en donner un autre. Encore un petit time frame. Le DAX. Ok, donc ça, vu hier aussi. Donc on avait dit attention à cette fin de structure qui pue. C'est correctif, donc ça annonce plutôt un drop. Maintenant, le move qu'on recherche sur la plus grosse time frame, c'est terminer ça. Et ensuite, donc, venir péter ce top. Le drop qui vient de donner, c'est où on est en train de faire un running dégueulasse là-dedans, ou c'est une nouvelle structure, tout simplement. D'accord? Avant de venir péter le top. TXY, on cherche la correction. On cherche la correction. Et ensuite, encore un push. Donc, c'est d'une heure, 15 minutes à peu près. Euroud, cherche le B. On a déjà obtenu ça d'après moi. Donc maintenant, la question, c'est ce mouvement-là. Est-ce qu'il fait toujours partie de cette structure? Ce qui m'étonnerait beaucoup. D'accord? Parce que ça voudra dire que ça, c'est un A. Et ça, il y a très peu de chance. Sinon, c'est juste une nouvelle structure qu'on va avoir. D'accord? Un plus gros up. Donc j'attends. Euroud, j'attends parce que je suis pas sûr de ce move. Euro JPY, tout de la vente, toujours. Hein, donc c'est le drop. Et ensuite, on ira chercher le up pour un flat classique. Euro NZD, ok, un petit C, ça serait pas mal aussi. Et ensuite, s'il veut continuer son up, il peut. Mais l'objectif, moi, ce que j'aimerais obtenir, c'est plutôt la fin de ça. Donc, que ça soit après le running ou avant, peu importe. Et ensuite, le drop. D'accord? Ce que je veux, c'est ça, en fait. Avant la continuation. Parce que ce qu'il donne, c'est vachement correctif. Mais on va déjà focus l'interne. Donc, si vous avez des sell setup, pourquoi pas pour le C. Euro USD, on cherche un B. Donc ça, c'est un A. L'idée, c'est de chercher un B ici. Ensuite, un C avant la continuation. Donc, comme ce qu'on a eu ici. Donc là, on a dit de chercher de l'achat. Une fois cette structure corrective terminée, on pourra continuer à chercher le buy. Mais pour le moment, on est juste en train de corriger. GBP Aude. Alors, je pense qu'on viendra péter le top. Mais parce que nous, on voulait un running flat. Mais c'est vachement correctif pour que ça soit un running. C'est pour ça, un up. Ensuite, le C du running avant la continuation. GBP CAD. Ok. Un B et ensuite un C. Un B et ensuite un C. Car probablement une nouvelle structure corrective plus tard. GBP JPY. Charge la vente. Là-dedans, revenir péter le bas. En 15 minutes, j'oublie pas la possibilité d'un regular flat ici. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Faire attention du coup à la cassure du bas. Il peut très bien donner encore un push et on retentera le sell plus haut. GBP NZD en 1 heure. Alors, 1 heure, je laisse en stand-by GBP NZD parce que je sais qu'il est en train de faire une correction ici, mais quel type de correction, je suis pas sûr encore. Donc je sais que ça c'est bon, ça c'est fait, c'est à partir de là. C'est ça qui m'embête. Donc est-ce qu'on est en train de faire un running en interne ou autre chose?
C'est vraiment trop tôt. J'ai beaucoup trop de mouvements agressifs et très peu de B. Ici, on veut le B. Donc, nous, hier, on cherchait un retournement là-dedans. Hop. Hier, on voulait ça. Ça se passe plutôt bien. Donc, next step, c'est la correction et ensuite un push. Et après, pourquoi pas la continuation. Donc, c'est juste un B qu'on veut ici. Alors, ici, 15 minutes. On va pas chercher un petit C dur pour un running ici. Après, faire attention encore à une continuation. NZD USD. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être un futur running. Comme ça. Et encore un push. Ouais, donc un plus gros flat en gros. NZD, JPY. Donc 1 heure. Ça, c'était correctif, hein, de toute façon. L'idée, c'est revenir drop. Et ensuite, on partira pour un regular flat. Simple. USD CAD. Part pour un drop. Déjà. Pour valider un flat ici. S'il pète le top, on partira pour le drop aussi, mais pour un running au lieu d'un regular. USD JPY cherche une correction. Donc pour notre fameux running, ce A, ce B, ce C, et ensuite revenir péter le top. Mais j'ai besoin d'une correction pour valider ça. US Oil. Ok, donc on a bien explosé vers le haut. Prochaine étape ici, c'est de valider ce running là, ce A, ce B, ce C, s'il veut continuer son push. Le silver, donc je veux le B aussi. Donc bien sûr, l'objectif c'est revenir péter ce top, mais j'aimerais bien qu'il me donne un B d'abord, avant de casser le top. Et le gold, pardon, même chose, c'est la même analyse sur le gold. Ça serait pas mal qu'il donne d'abord ça, avant de venir casser le top. J'oublie pas la possibilité d'un running ici, avec ce move, mais la direction sera la même. Par contre, le point d'entrée sera moins intéressant si c'est le running. C'est pour ça que je préfère qu'il me donne d'abord un niveau plus bas, et là on pourra chercher une continuation. Ok. Voilà, on a fait le tour. Donc on fait attention sur le Bitcoin pour ceux qui cherchent de l'achat, parce que je vous avouerai que c'est pas la structure la plus agressive. En général, ce genre de move, ça a tendance à annoncer un peu la couleur à l'avance. C'est que le marché a encore envie de drop. Hein. Qu'est-ce qui va provoquer ce drop? Ça peut être peut-être une news ou ça peut être juste classique, hein, le mouvement classique du marché. Des fois, c'est parce que vu que c'est du 5-15 minutes, il n'y a pas besoin d'une news pour valider ça. Donc, ouais, la majorité des cryptos indiquent la même direction. Faut pas être étonné de voir un peu de rouge, mais ça fait partie de la structure qu'on recherche, c'est-à-dire une correction 4 heures, 1 heure, 4 heures. Une fois, plutôt 1 heure. 4 heures, on l'a déjà obtenu, mais plutôt 1 heure. Parce que s'il entame une structure 4 heures, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'on est déjà en train d'entamer celle de daily. Hein. Mais voilà, ça reste baissier, donc on fait attention. Je vous dis à vendredi si tout va bien. Prenez soin de vous. Ciao.